délégation du gouvernement, je l'ai pu venir ici. Orageuse parce que... Changement que nous... C'est bon. Le peuple congolais, c'est aussi... Mes chers compatriotes, je prends aujourd'hui l'initiative de faire ce discours patriotique. À la vue de la situation épidémique qui se présente dans le monde, et en particulier aux portes de notre nation, la République démocratique du Congo. C'est à ce titre prévisionnel et d'information que je m'adresse aujourd'hui à vous, aux dirigeants ou au gouvernement de notre pays. Vu l'urgence qui s'impose, je m'engage à venir en aide au gouvernement pour faire face à la pandémie qui tend à décimer des populations dans le monde. Je souhaite interpeller le gouvernement afin qu'il puisse prendre des mesures adaptées et rigoureuses pour contenir la population qui ne s'est pas préparée à ce genre de calamités. C'est pourquoi je me mets en tant que consultant international en stratégie politico-économique et de développement, conseil au service de la nation et du gouvernement de mon pays pour faire face à la crise sanitaire actuelle et aux enjeux économiques qui prévoient une faillite ou, disons, une récession mondiale. La République démocratique du Congo, n'étant pas préparée à être confrontée à ce genre de situation inédite, je souhaite mettre mon expérience et mon expertise au service de la nation pour permettre le fonctionnement des institutions et la protection de la population. En ces temps difficiles, nous devons nous apprendre à être solidaires pour que lumière succède aux ténèbres. Étant qu'analyse économique et de développement, je soutiendrai toutes les initiatives gouvernementales qui assureront la sécurité et le bien-être de mes compatriotes, faisant face aux dangers, à la menace, préparant ensemble l'avenir de la nation. La vie des Congolais doit être notre priorité pour l'intérêt de toutes et de tous. C'est pour cela que j'ai mis au devant des propositions adaptées pour que le gouvernement fasse usage pour le bien-être de notre population. Je citerai 1. Le président de la République devrait instruire les institutions en leur donnant des instructions adéquates
à la riposte de cette pandémie, une vision éclairée et un plan réel de prévoyance à la faillite économique qui risquerait de toucher de plein fouet notre nation. 2. De ce qui suit, prendre des mesures nécessaires, adaptées à la situation sanitaire et épidémique. Le ministère de la Santé publique devrait, en toute efficacité, mettre en place un projet de travail en connivence avec le ministère de l'Environnement pour qu'ensemble, trouver des sites qui abriteront des hôpitaux mobiles. Mobiliser et recenser le médecin, le corps médical et les volontaires qui opéreront durant et pendant cette période de crise. En ce sens, nous sommes tous appelés à un élan patriotique afin de donner un sens réel d'assistance et d'aide à nos concitoyens. 3. Le ministère de l'Intérieur et de la Défense devront travailler ensemble pour assurer et aider la population à se contenir pendant cette période de crise. Les effectifs proportionnels aux populations doivent être mis à leur disposition. Travaillant en temps de crise, une prime d'encouragement et de risque devra être allouée à leurs égards. 4. Pour sa part, le ministère de l'Économie, qui est l'appareil parcimonieux de notre économie étatique, doit en ces temps de crise mobiliser un fonds pour réguler la balance commerciale entre les agents économiques. Il faut mettre en place un tableau de bord pour contrôler le coût des denrées sur le marché alimentaire et des produits de première nécessité. Ceci éviterait au pays de connaître la flambée des prix et une inflation monétaire aggravante du franc congolais. Le ministère de l'Économie devrait, avec celui du budget et du plan, acquérir les matériels mécaniques servant à maintenir le prix de produits locaux et importés. C'est-à-dire, les 3 entités seront devenues l'appareil de croissance du PIB du Congolais pour maintenir, maintenant et pour l'avenir. 5. Pour ce faire, il va falloir que ces 3 ministères mettent à disposition des camions ravitailleurs ou utiliser tous les moyens d'évacuation des produits vivriers venant de province vers le point d'écoulement de ce produit. C'est ainsi qu'ils pratiqueront le plan du barème économique adapté à la périodicité de la situation temporaire. Le prix de vente sera fixé par l'État et imposé sur le marché. 6. Enfin, le Premier ministre et son gouvernement devraient statuer sur le budget prioritaire à gérer en cette période de crise qui demande l'effort de tous. Étant donné
que nous sommes en temps de crise épidémique qui touchera tous les secteurs, celui-ci devrait prendre de bonnes initiatives révolutionnaires et patriotiques pour le bien de la nation tout entière. Inscrire le ministère de Transport dans ses projets nationaux ainsi que celui des Affaires étrangères pour coopérer avec les pays d'où nos compatriotes commerçants sont bloqués et les rapatrier au pays avec un plan d'allègement des frais pour leurs marchandises. Débloquer par le ministère des Finances les marchandises entreposées dans les ports. 7. Le respect des consignes d'hygiène et le confinement doivent être le sujet d'exemplarité par la haute hiérarchie du pays. Profitons de cette opportunité pour remettre de l'ordre dans la gestion du quotidien de l'ensemble des populations aux devoirs civiques. Les usines pharmaceutiques doivent produire nuit et jour avec des effectifs renforcés pour accroître la production de la chloroquine. L'État doit assurer le transport de ces médicaments sur toute l'étendue du pays, en assurer la distribution et la gratuité du produit. Ensemble, nous surmonterons l'épreuve de cette pandémie et de cette crise économique qui tendent à l'horizon. Et que Dieu bénisse et protège la République démocratique du Congo. De la formation du gouvernement, je l'ai fait venir ici. Courageuse parce que cher pays. Le grand changement que nous... C'est bon de liberté. C'est pour cela que c'est aussi